Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce nouveau tuto d'une ferme à algues ou à varech qui fonctionne en 1.19 à la fois sur Java et sur Bedrock. C'est une ferme qui n'est pas très difficile à faire, qui demande un petit peu de matériel puisqu'il va falloir des pistons et des observateurs en grand nombre, et elle est aussi extensible à l'infini, donc évidemment plus vous souhaitez en faire une grande et plus il vous faudra de matériel. Au niveau de la difficulté, je lui donne une note de 1 sur 5. Allez, on est parti générique. Nous allons faire une ferme qui fera 8 de large et 2 étages. Pour cela, vous aurez besoin d'un double coffre, d'un entonnoir, d'environ 200 roches, d'environ 64 verres, de 2 seaux d'eau, de 32 pancartes, de 16 observateurs, de 16 pistons, de 16 redstone et forcément des algues. 3 pourraient suffire, mais je vous conseille d'en prendre beaucoup plus, un stack sera suffisant. Évidemment, si vous souhaitez multiplier les étages, il vous faudra aussi rajouter des éléments supplémentaires. Pour chaque étage supplémentaire que vous souhaiterez créer, il vous faudra 8 observateurs, 8 pistons et 8 redstone, ainsi que de la roche et du verre. On commence cette ferme par le classique double coffre, hop, hop, et l'entonnoir qui pointe vers le double coffre. Comme toujours, vous vous accroupissez, vous visez le côté du coffre et vous posez votre entonnoir. Là, on le voit pas très bien, mais normalement, le bec de l'entonnoir doit pointer vers le coffre. Vous prenez ensuite votre roche ou votre pierre et vous vous mettez au milieu des 3 blocs que vous venez de poser, donc ici, et vous en posez 10 l'une à côté de l'autre. Ensuite, vous revenez de 2 vers vous comme ça, et vous recommencez dans l'autre sens pour arriver au même endroit au niveau du coffre. Vous prenez ensuite un bloc de verre que vous posez au-dessus du coffre, comme cela. Normalement, vous pouvez toujours ouvrir le coffre. Prenez ensuite vos seaux d'eau et vous faites une zone infinie d'eau. Pour cela, soit vous faites 3 comme ça, vous en mettez un ici et vous prenez toujours au milieu. L'autre solution, vous pouvez faire un carré comme ça, vous en mettez un dans 2 coins opposés comme ça, et maintenant vous pouvez prendre de l'eau n'importe où, ça fera une source infinie. Vous avez donc votre seau d'eau et vous en mettez un au bout, comme cela. Normalement, l'eau devrait aller jusqu'à l'entonnoir. Vous prenez maintenant votre roche et vous faites un bord de chaque côté, comme ça, hop, 3 blocs. Vous en rajoutez un 4e au fond de votre ferme. Donc si vous souhaitez que le fond soit de l'autre côté, évidemment, vous mettez un bloc de l'autre côté. Et vous faites une ligne complète. Prenez ensuite votre verre et vous en mettez sur tout le devant de votre ferme. Comme cela. Prenez ensuite vos pancartes et vous en mettez sur tous les blocs de verre que vous venez de poser. Grâce à ces pancartes, l'eau ne pourra pas aller sur cette rangée de blocs et les algues qui vont être coupées vont pouvoir tomber dans le courant d'eau qui va ensuite ramener la totalité de votre butin vers votre coffre. Prenez ensuite votre roche ou vos pierres et vous refaites un bord comme cela. Une fois le bord positionné, vous prenez vos pistons, vous descendez au niveau du petit rebord en pierre que vous avez fait et vous positionnez vos pistons comme ça. Sur toute la longueur. Vous prenez ensuite votre roche et vous en positionnez un rang sur la totalité de la longueur derrière vos pistons. A l'aide de votre pierre, vous faites ensuite un bord de chaque côté. Et vous prenez ensuite vos observateurs que vous mettez au-dessus de vos pistons comme ceci. Normalement, le point rouge doit être du côté de l'arrière de votre ferme et les petits yeux qui sont ici doivent se trouver du même côté que le piston, et vous en mettez sur toute la longueur. Prenez ensuite votre verre et vous montez de 2 sur toute la longueur au niveau de l'avant de votre ferme. De la même manière que vous l'avez fait pour le premier rang, vous prenez vos pancartes et vous en mettez sur la totalité des blocs que vous venez de disposer. Notre premier étage de la ferme est terminé, on va maintenant commencer le second, et pour cela vous prenez votre roche et vous faites encore un bord, comme d'habitude. Une fois que le bord est effectué, vous prenez votre roche et vous faites toute la longueur comme ça, en laissant bien un espace en dessous comme ceci. On rajoute encore une fois un bord,
Vous prenez alors vos pistons, vous vous mettez sur les observateurs que vous avez positionnés en dessous et vous remettez un rang de pistons comme vous l'avez fait juste en dessous. Tout comme vous l'avez fait sur l'étage inférieur, vous mettez un rang de roches derrière vos pistons. On met un bord, comme la dernière fois. Vous prenez ensuite vos observateurs et vous les mettez, comme la dernière fois, au-dessus des pistons, en regardant toujours vers l'avant de la ferme, donc le point rouge vers l'arrière. On s'accroupit, on vise la partie jaune du piston et on pose. Vous prenez maintenant votre verre et vous terminez, vous en mettez sur toute la hauteur, donc les 3 niveaux qu'on vient de rajouter à l'avant de votre ferme. Vous prenez ensuite vos pancartes et vous n'en mettez que sur le rang du bas de ce que vous venez de faire. Normalement, vous devez avoir 4 rangs de pancartes. Donc voilà, vous en mettez juste ici, pas besoin d'en mettre sur les 2 de dessus. Et si vous souhaitez continuer la ferme en hauteur, inutile de faire monter la totalité de vos pancartes tout en haut, les 4 rangs du bas suffisent. Libre à vous désormais de faire monter cette ferme à la hauteur que vous le souhaitez. Il suffit pour cela de rajouter un étage à chaque fois, comme celui-ci au-dessus, puis au-dessus, puis au-dessus, etc. Là, pour ce tuto, on va s'arrêter à 2 étages et je vais donc vous montrer comment terminer cette ferme. Pour cela, comme d'habitude, on met un rebord. Une fois le rebord positionné, vous mettez un rang tout au fond, comme cela, toujours en laissant un espace juste en dessous, derrière les observateurs. Et vous prenez ensuite, je vous conseille de mettre des dalles de roche. Cela vous permettra en fait d'éviter que les monstres ne spawnent au-dessus de votre ferme. Et vous en mettez pour l'instant sur le tour. Il est temps maintenant de prendre votre seau d'eau et de mettre de l'eau sur tous les observateurs qui sont au plus haut de votre ferme. Donc ici et sur chacun comme cela. Comme vous pouvez le voir, grâce aux pancartes qui se situent en bas, l'eau ne peut pas aller dans ce rang-là. Vous pouvez toujours mettre une petite torche ici et ici, histoire de mettre un petit peu de lumière, et vous fermez ensuite la totalité de votre ferme comme cela. La structure de votre ferme est maintenant terminée. Il va falloir maintenant finaliser l'intérieur. Pour cela, je vous conseille de faire une petite porte. Ici, vous décalez de 1, hop, hop, et vous pouvez rentrer comme vous le souhaitez. Notre objectif maintenant, ça va être de prendre nos algues pour transformer toute cette eau mouvante en eau stagnante. Elle est mouvante car on a mis une source d'eau tout en haut qui descend ensuite. Et pour transformer cette eau mouvante en eau stagnante, on prend les algues et on en met comme ça 1, 2 et 3. Vous pouvez ensuite casser les algues et vous recommencez à tous les niveaux ici, hop, hop, et vous faites pareil sur chacun. Le premier étage est terminé, vous faites pareil sur le second étage, puis le troisième, puis le quatrième, etc. L'avantage des algues, c'est que ça pousse quasiment sur n'importe quoi, et on peut planter d'ailleurs les algues sur les observateurs, ça ne pose aucun souci. Une fois que vous avez positionné vos algues, vous pouvez les enlever et vous allez aller à l'arrière de la machine, et vous faites une petite tour qui vous permet d'accéder à ce rang que vous avez laissé la dernière fois, et vous mettez de la redstone comme ça tout le long. Évidemment, si vous avez plusieurs étages, vous en mettez à chaque fois partout où vous avez laissé une petite zone comme celle-ci. Il ne vous reste plus qu'à mettre des algues en dessous de chaque piston que vous avez positionné dans votre ferme. Donc je vais commencer par en haut, hop, un seul suffit à chaque fois. Votre ferme est désormais quasiment terminée, il ne vous reste plus qu'à fermer maintenant ce petit espace. Soit vous mettez des blocs de pierre pour fermer complètement, vous pouvez très bien aussi mettre une porte si vous souhaitez accéder à l'intérieur de temps en temps. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple, lorsque les algues vont pousser, elles vont aller jusque devant l'observateur. L'observateur va détecter que devant lui il se passe quelque chose, il va donc émettre un signal de redstone qui va se répandre de l'autre côté, ici, au niveau de la redstone. Cette redstone va donc s'allumer et va activer les pistons qui sont juste en dessous et ça va donc couper les algues qui sont en dessous. Ça va ensuite, grâce au courant d'eau, pousser les algues jusqu'en bas et avec le petit courant d'eau qui part de ce côté là, ça va amener la totalité de votre butin au niveau de votre coffre. Et voilà, c'est tout pour cette ferme à algues qui peut être extensible à l'infini. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude dans les commentaires pour me donner des indications sur ce que vous avez fait, quelle taille, si ça fonctionne bien. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas aussi. Et on se retrouve lors d'un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien.